Mes bien chers frères, les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. C'est en ces termes que Jésus commence son ministère public. Après avoir reçu le baptême de Jean dans le Jourdain, après avoir passé 40 jours dans le désert et avoir été tenté par Satan, voilà que le Seigneur, ayant vaincu le démon, annonce l'Évangile. 40 jours dans le désert. 40 jours sans manger, sans boire. 40 jours affaiblis. Et les tentations du démon se font pesantes. Jésus a accepté d'être tenté par le démon précisément pour nous donner le remède contre la tentation. Et Dieu sait que nos vies sont parsemées de tentations. Nous en vivons sans cesse. Et pendant le carême, il y a une recrudescence encore souvent des tentations. Et le Seigneur nous montre que la tentation, elle peut être repoussée par la parole de Dieu. À chaque fois, le Seigneur repousse toute tentation par la parole de Dieu, par le mystère de la foi. La foi, l'espérance et la charité que nous recevons le jour de notre baptême. Nous avons été plongés dans la mort et la résurrection du Christ pour revêtir la grâce du Seigneur, qui nous permet de lutter contre les tentations, lutter contre le péché qui est l'acquiescement de la tentation. Tant qu'il y a tentation, il n'y a pas de péché. Quand la tentation est acceptée, accueillie, il y a péché. Et le péché n'est autre qu'une rupture d'amour. Et justement, Jésus veut montrer que tout repose sur ce mystère d'amour. Il a donné sa vie sur la croix pour que nous puissions, de son amour reçu, repousser le péché dans nos cœurs, demander pardon pour tout cela, pour que nous puissions être fortifiés par sa grâce. Les 40 jours du désert, les 40 jours du carême, c'est aussi les 40 ans d'errance du peuple élu dans le désert du Sinaï, juste après le passage de la mer Rouge, après avoir été libéré de l'esclavage des Égyptiens. Voilà que le peuple va être tenté dans le désert et va parfois chuter lourdement avec le culte du veau d'or. Pendant 40 ans, le Seigneur va mettre son peuple à l'épreuve. 40 ans d'errance, mais 40 ans aussi de grâce que Dieu donne sans cesse à ce peuple pour repousser la tentation. Mes chers amis, ces 40 jours du carême sont comme pour nous sont donnés comme une force spirituelle pour que nous puissions progresser dans l'amour de Dieu. La tentation, même si elle est très dérangeante, même si elle est très agaçante, a pourrait-on dire aussi un avantage, c'est qu'elle nous exerce à nous appuyer sur la grâce de Dieu et non pas sur nos propres forces naturelles. Car nous ne menons pas un combat naturel, un combat de force humaine, mais un combat de force spirituelle. C'est un combat spirituel que je nous demande de mener. Et donc nous avons besoin de la grâce. C'est sans cesse pour nous rappeler que notre condition de créature a besoin du Créateur rédempteur. Nous avons besoin de nous laisser fortifier par la grâce de Dieu. C'est le sens de ce combat spirituel que nous devons mener pendant le carême. Nous avons vu que le mercredi des cendres, Jésus nous parlait de 3 moyens, le jeûne, la prière et l'aumône. Ces 3 moyens nous sont donnés pour exercer notre vie spirituelle à ce combat que nous devons mener avec la grâce de Dieu. Le jeûne pour nous rappeler que la nourriture du corps n'est pas la seule dont nous avons besoin. Nous avons besoin de la nourriture de l'âme. Notre vie spirituelle a besoin d'être nourrie par la grâce des sacrements, par la parole de Dieu. Et le jeûne, c'est renoncement
que nous imposons à nos corps est là pour nous dire, il faut que nous appuyions sur la grâce de Dieu. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. Et nous pouvons jeûner de différentes manières. Alors certes, il y a la nourriture du mercredi des cendres, des vendredis carême et des vendredis saints, mais il y a aussi tellement de jeûnes que nous pouvons faire. Notamment des paroles qui peuvent être blessantes pour un tel. Ce que nous pouvons avoir dans notre cœur qui peut rejaillir par nos actes, nos paroles vis-à-vis de quelqu'un. Nous pouvons jeûner de cela. Et cela nous permettra de demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi la force de ne pas voir seulement avec mes yeux de chair ce que je vois, mais avec mes yeux, les yeux de la foi, les yeux du cœur, les yeux de la charité, de l'amour. La prière est essentielle. Si je ne prie pas, comment vais-je faire grandir la grâce de Dieu dans mon cœur? Et particulièrement le temps d'adoration du Seigneur de cœur à cœur. Adorons le Seigneur. Lorsque nous approchons de l'Eucharistie, prenons le temps de préparer notre cœur pour l'accueillir. Demandons au Seigneur de nous aider avec la grâce de Dieu qui nous donne, avec l'intercession du cœur immaculé de Marie, que nous puissions préparer notre cœur, que nous puissions venir devant l'Eucharistie avec un cœur en faim et soif de Dieu. Nous avons aussi un grand moyen pour purifier notre cœur, pour l'aider aussi à se débarrasser de ce qui l'encombre, c'est le sacrement de la réconciliation, afin d'être plongé à nouveau dans la grâce de la mort et de la résurrection du Christ, pour alléger ce qui est en trop dans nos cœurs. Et enfin, le Seigneur nous propose l'aumône. L'aumône peut être faite de différentes manières, aussi bien dans le partage de ce que nous avons, mais également le temps que nous pouvons donner à d'autres, les efforts de charité que nous pouvons faire vis-à-vis de nos frères, particulièrement de ceux avec lesquels nous avons le moins d'empathie. C'est une manière de faire l'aumône, d'aimer notre frère comme nous-mêmes, dit Jésus dans l'Évangile. Je vous laisse ce commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est par ces trois moyens conjugués ensemble, avec la grâce de Dieu, que nous pourrons grandir dans la sainteté, grandir dans la foi, dans l'espérance et dans la charité, pour arriver au sommet de l'année de la vie chrétienne, qui est le mystère pascal, la mort et la résurrection du Christ. Ne l'oublions pas, Jésus a tant pris sur lui pour nous donner tout son amour. Il a voulu qu'aucun d'entre nous ne soit à l'abandon sur les chemins de dérive, mais au contraire, qu'avec la grâce de Dieu et l'intercession du cœur immaculé de Marie, nous puissions toujours nous appuyer sur lui. Alors demandons au Seigneur, avec l'intercession du cœur immaculé de Marie, de pouvoir prendre ce chemin de carême avec résolution, de faire des efforts, même s'il nous en coûte. Il n'y a rien à faire, on ne peut pas progresser si on ne fait pas des petits renoncements jour après jour, si on n'essaye pas de temporiser ce qui est en nous bouillant ou ce qui est en nous récalcitrant à la grâce de Dieu. Alors demandons cela avec l'intercession. Notre Mère du ciel, qui elle ne nous abandonne pas, qui est notre refuge, qui nous conduit vers le Seigneur, qui est notre Mère protectrice pour nous mettre dans les bras de notre Seigneur Jésus. Amen.